Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un livre. C'est le titre J'élève ma vibration de Chérie avec la participation de Véronique Mort. Pourquoi et comment élever sa vibration? Aime, vibre et élève-toi aux éditions Très Daniel que je remercie. Ils m'ont fait parvenir ce livre. Alors, ce livre parle de quoi? Eh bien, c'est le premier guide pratique interactif pour apprendre à vous créer une vie d'abondance, d'amour et de joie. Si vous êtes en train de lire ce livre, c'est que la vie vous a guidé jusqu'ici, c'est que quelque part en vous, vous souhaitez que cela change. Peut-être sentez-vous que quelque chose d'autre est possible et que c'est le moment de le créer. Grâce à cet ouvrage, recevez des clés de vie concrètes, forgées sur plus de 30 ans d'expérience, tant au niveau personnel et professionnel que familial. C'est le premier livre en son genre, accessible à tous, qui vous guidera à élever votre vibration au quotidien pour vous construire une vie meilleure. Plongez au cœur des principes quantiques de création, au sein de la conscience vibratoire, afin de réellement façonner votre vie en profondeur. Avec ce guide, vous recevrez les 8 outils vitaux et les 7 outils interactifs qui vous permettront d'élever votre vibration afin d'activer vos potentiels pour manifester votre nouvelle réalité. Un guide pratique d'une grande richesse, une rencontre entre la spiritualité, la biorésonance, la physique quantique et la musique. Une bouffée d'oxygène pour réveiller en douceur votre puissance intérieure dans le but de retrouver une meilleure santé, de redevenir créateur de votre vie et d'apprendre à activer toutes les ressources en vous. Alors, pour certains, peut-être que ce titre ne vous parle pas. Et si je vous parle de taux vibratoire? Alors, bon, on en a peut-être entendu parler, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Eh bien, on peut faire un parallèle avec la qualité de votre sommeil. Je m'explique. Plus votre taux vibratoire est élevé et plus on va être dans le positif, on va être bien dans ses baskets. Je fais le parallèle avec le sommeil. Si vous avez un sommeil qui est particulièrement réparateur, vous serez bien physiquement, mentalement, moralement, vous pourrez avoir des projets, vous pourrez réfléchir. Si, à l'inverse, votre sommeil n'est pas suffisamment réparatoire, eh bien donc vous allez vous lever fatigué, grognon, pas le moral, etc., etc. Eh bien donc là, on vous invite avec différentes méthodes et différents outils, eh bien comment être en bonne forme, en bonne santé, élever votre taux vibratoire. Voilà les amis. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Eh bien, donc, dans ce livre, vous allez voir, on a un sommaire particulièrement riche. Ici, eh bien, donc, la présentation des autrices, Chérie et Véronique. Ensuite, on vous parle de l'avant-propos, comment retrouver les vibrations guérisseuses, le We Are Gold, nous sommes de l'or, la naissance, la renaissance, la fulgurance. On vous parle également de la musicothérapie avec les dauphins. Et oui, on vous dit que tout est vibration et on vous parle d'une vie meilleure. Alors, on vous explique qu'est-ce que l'énergie quantique et la conscience vibratoire. La science et conscience, la musique sera la clé de l'amour, de l'amitié, au cœur du cœur, la révélation de l'être, un nouvel horizon vibratoire, la physique quantique au cœur de l'humanité, accéder à sa multidimensionnalité, la science du ressenti, nos cellules, quelle énergie, la vibration, la renaissance, l'harmonie, l'éveil de la conscience. Ensuite, le chapitre 2, pourquoi est-ce important d'avoir une vibration
haute. Pourquoi est-ce important d'avoir un sommeil réparateur, les amis? Eh bien donc, c'est la même chose par rapport à notre système émotionnel, le grand réveil, la vibration haute et l'énergie de l'âme. Comment élever votre conscience vibratoire pour retrouver notre chemin, pour cultiver nos ressentis par l'amour, l'expansion de l'âme et l'expansion de l'être. Les outils actuels dans le chapitre numéro 4, les plus performants pour élever votre vibration. Les 8 outils vitaux pour vous créer un nouvel art de vivre. On parle de la respiration et de la qualité de l'air, de l'eau que vous buvez, de votre alimentation, de la musique et de la méditation, la qualité de vos pensées, comment se libérer des toxiques qui détruisent votre vibration, la nature, le plus puissant de tous dans les outils connus, et le 8e outil, la calinothérapie. J'adore ce terme. Les nouveaux outils révolutionnaires pour élever votre vibration dans le chapitre 5. Alors, les 7 outils novateurs interactifs pour activer vos nouveaux potentiels et manifester votre nouvelle réalité. Alors, ici, eh bien, donc, vous avez la présentation détaillée de ces 7 outils. Vous avez les codes quantiques, vous avez le Chéri Inner Circle, les mantras pour générer les nouvelles manifestations, les témoignages de vie, la puissance de la reconnexion sonore, l'élévation globale des consciences, le pouvoir de la musique, vibration du cœur et le langage de l'âme. Effectivement, maintenant, avec la sonothérapie, eh bien, donc, on peut se faire du bien. Voilà, en fonction eh bien, donc, des problématiques et des épreuves que vous êtes en train de vivre. On vous parle donc du pouvoir de la musique, les vibrations du cœur, le langage de l'âme, l'effet de la musique sur la réduction de la douleur, l'utilisation du son dans la méditation et la relaxation, la sonothérapie dans le traitement de la dépression, les effets de la musique sur le sommeil et la respiration, l'utilisation de fréquences sonores spécifiques dans une thérapie. On vous parle de musique thérapeutique et les musiques classiques, la musique thérapeutique et les histoires de fréquences, la puissance de la musique de Chéri. On vous parle de nourrir vos sens, de vous reconnecter à la source, d'augmenter votre niveau vibratoire partout où que vous vous trouvez. On vous parle d'activer une abondance et les formations de l'être. Et ensuite, dans le dernier chapitre, on vous parle les miracles de conscience vibratoire quand l'éveil se produit avec des témoignages. Voilà les amis pour la présentation de ce livre. Alors, en introduction, l'autrice vous dit « J'ai senti la nécessité de créer pour vous la formation en ligne J'élève ma vibration qui complète parfaitement votre livre afin que vous puissiez approfondir et intégrer tous les enseignements dans votre quotidien. Je vous offre le premier module de la formation que vous pouvez vivre pendant la lecture de ce livre ou après l'avoir lu. » Donc ici, en fait, eh bien, vous avez le QR code pour pouvoir accéder au premier module offert. Ici, eh bien, donc, Chéri se présente. Donc, fondatrice de Conscience Vibratoire, chanteuse, compositrice, productrice, formatrice et auteur. Ensuite, vous avez Véronique, thérapeute quantique, bio-énergéticienne, tabacologue belge. Nous accompagnons et prenons soin depuis plus de 20 ans des personnes de tout pays, de tout horizon, de tout parcours de vie afin qu'elles puissent élever leur vibration pour transcender leur réalité. Nous avons co-créé un ensemble de formations et d'accompagnement quantique pour vous aider à vous créer une vie d'abondance par l'amour et la joie. Tout au long de ce livre, nous vous accompagnerons dans votre chemin de réalisation. Voilà, donc là, vous avez les autrices qui se présentent. Donc, un petit avant-propos concernant eh bien, donc, le livre. Et puis, on vous parle, alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, la musicothérapie, par les dauphins. Alors ça, c'était un... voilà, mais je ne vais pas tout vous dévoiler parce que sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais franchement, un très joli livre.
est très intéressant. On vous parle d'une vie meilleure. Donc, qu'est-ce qu'une vie meilleure? Une vie où les choix au cœur profond se manifestent pour générer la paix, la santé et l'abondance. Une vie de cohérence entre notre cœur, notre mental et notre esprit qui offre une joie profonde, ce que l'on appelle la joie du cœur profond. Alors, dans le chapitre 1, eh bien, on vous parle de l'énergie quantique et de la conscience vibratoire. Alors, vous allez voir que ce qui est très intéressant dans le livre, c'est que par endroits, eh bien, vous avez des petits pavés. Voilà. Donc, lettres en gras à chaque fois, voyez. Donc, moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. La construction du livre, voilà. Hein. Et puis, vous avez également... je ne le trouve pas, bon, c'est pas très grave. Donc là, on vous parle de l'énergie quantique, la vibration, la résonance et l'harmonie. Je cherche et je ne trouve pas. Alors, attendez, les amis. Bon, c'est pas grave. On y reviendra après. Pourquoi est-ce important d'avoir une vibration haute? Pourquoi est-ce important d'avoir un sommeil réparateur, par exemple? D'accord? Eh bien, donc, on vous dit, nous pouvons comparer ce mécanisme vibratoire qui consiste à passer d'une vibration basse à une vibration haute à un voyage en montgolfière. Elle s'élève petit à petit, prend de la hauteur en douceur. Elle quitte un environnement en nous laissant le temps d'observer le paysage qui s'éloigne, le temps d'avoir une meilleure vue d'ensemble, de constater que les petites choses deviennent vite insignifiantes, d'être exaltées par l'espace, le mouvement, le changement. Il en va de même à l'intérieur de nous, voyager dans l'amour et la joie. Quoi que la vie nous offre, nous permet de nous élever et de profiter de la vie. Au contraire, la frustration, l'énervement, la colère, la tristesse, le regret, la haine, la honte, la culpabilité sont autant de poids qui empêchent la montgolfière de s'élever dans le ciel infini. Les fréquences de peur et de stress nous mettent en fonctionnement automatique, action-réaction, inhibant nos potentiels, notre capacité à fonctionner dans l'inconnu. Nous vivons chaque difficulté comme une attaque personnelle plutôt que d'y voir un message, un signe, un entraînement pour nous orienter vers notre propre chemin. Donc, toujours pareil, hein, un petit pavé en gras à lire, à relire, à méditer. Voilà, moi j'ai beaucoup apprécié la forme de ce livre. Et voilà, donc à chaque fois, eh bien, donc, vous avez un QR code. Donc là, ici, eh bien, on vous offre la méditation du cœur et système d'intégration. Donc, c'est un guide, oui, écrit, oui, avec des outils. Moi, j'ai bien aimé, en fait, le principe. Voilà. Comment élever votre conscience vibratoire? Chapitre 3. Donc là, on vous parle que la conscience vibratoire est un art de vivre. La première notion à intégrer pour élever notre conscience vibratoire, c'est que vous êtes un être multidimensionnel par nature et par essence. Et donc là, eh bien, donc, on vous parle de retrouver le chemin. Voilà. Donc, j'ai pas envie de tout vous dévoiler parce que sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais deux, trois petits passages quand même qui sont à vous transmettre. Qu'est-ce que la raison d'être? La raison d'être est la raison pour laquelle vous êtes venu au monde, également appelée le but de la vie, la voie, la mission d'âme ou Ikagai en japonais. Elle désigne la contribution unique de chaque personne sur cette terre. Notre raison d'être nous rend profondément heureux et elle nous comble, nous inspire, nous guide et donne un sens à notre vie. Elle nous nourrit et nous indique le chemin de façon unique avec notre couleur unique. Et croyez-moi, si vous n'occupez pas pleinement votre vie, les autres trouveront comment la remplir à votre place, car la nature n'aime pas le vide. Vous serez conduit au fur et à mesure
sur un chemin qui n'est pas le vôtre, qui ne vous ressemble pas, qui ne vous rend pas heureux et qui vous crée de l'angoisse car vous n'êtes pas ou plus à la bonne place et vous perdez le sens de votre existence. Les plus sensibles se sentiront perdus, en déni d'incarnation, déconnectés et chercheront une échappatoire. Les autres supporteront l'inconfort en attendant la retraite. On vous parle de cultiver nos ressentis par l'amour, voilà. Et elle vous dit, heureusement, certains enfants ont eu l'occasion d'approcher différents domaines artistiques, une porte d'entrée pour s'ouvrir au ressenti, à l'expansion de l'être. Pour certains, régulièrement, je vous dis, prenez soin de vous, faites-vous du bien. Être heureux peut passer par tellement de choses. Hein, et notamment, eh bien, tout ce qui est en, comment dirais-je, tout ce qui passe par la création, que ce soit les activités manuelles, que ce soit n'importe quoi, mais ça fait du bien. Ça vide la tête, le jardinage, et puis si vous aimez la musique, etc. Voilà, hein, faites-vous du bien. Ensuite, on vous parle des outils actuels les plus performants pour élever votre vibration. Alors, chérie vous dit, nous avons toutes les ressources en nous. Vivre est un art. Et là, on vous dit que vous pouvez le faire. Si vous le décidez, si vous décidez d'être heureux, si vous décidez d'aller mieux, si vous décidez d'être au bon endroit, voilà, vous avez cette capacité. Faut-il que le vouloir. Ici, on vous parle bien, donc des 8 outils vitaux pour créer un nouvel art de vivre. Donc, le premier, la respiration et la qualité de l'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, votre alimentation. Donc, on vous donne pas mal de petits conseils. Ici, bien, on vous donne une recette. Et oui, alors cette recette qui est chère à mon cœur, c'est une recette ancestrale indienne connue pour ses multiples bienfaits, en particulier pour booster le système immunitaire. Le curcuma a bien mérité son statut de super aliment. Une épice dorée protégerait nos cellules des inflammations et des dommages, ralentirait le processus du vieillissement, atténuerait les symptômes de l'arthrite et réduirait même la propagation des cellules cancéreuses. Et tout cela, en plus d'être délicieuse, le nom de notre recette est un hommage à la fois à l'Inde et à notre communauté. Alors, dans cette recette, elle vous propose du lait d'amande ou du lait de riz ou de coco, du curcuma, de l'huile de coco et un tour de moulin à poivre. Voilà les amis. Donc moi j'ai trouvé ce livre vraiment hyper sympa. Vous n'avez pas que un enseignement, de la lecture. Voilà. Le quatrième outil, on vous parle de la musique et de la méditation. C'est important aussi. Voyez, toujours ce petit pavé à lire et à relire. Et ici, bien, donc, un QR code. Et on vous propose de découvrir le soin quantique avec les dauphins de la mer Rouge. Voilà. Donc, moi, je vous invite vraiment, avec les QR codes, bien, donc, à écouter. Et ce que j'ai apprécié également, c'est que ici, bien, donc, vous avez des pavés pour écrire, bien, vos sensations, vos ressentis. Voilà. J'ai voulu comment je me sens avant l'écoute, sur une échelle de 1 à 10. Et puis, ensuite, je décris les sensations de mon corps après l'écoute. Voilà. Vous pouvez avoir une deuxième écoute également, etc., etc. Donc, c'est un livre particulièrement complet. Voilà. Le cinquième outil, ici, on vous parle de la qualité de vos pensées. Lorsque l'on vous dit pensée positive, la loi de l'attraction, c'est vraiment important. Si vous êtes positif, bien, vous allez attirer du positif. Si vous êtes plutôt dans le négatif, bien, vous allez attirer le négatif. Si vous rencontrez quelqu'un en face de vous et qui boude, qui est grognon et qui, voilà, bon, c'est pas plaisant. Donc, en fait, bien, vous allez réagir
bien souvent, hein, d'une manière moins solaire, j'ai envie de dire. Et si vous avez quelqu'un en face de vous qui est très solaire et qui est très agréable, tout de suite, ça met du baume au cœur. Voilà. Donc, la qualité des pensées, hein, est important. On vous parle du 6e outil, se libérer des toxiques qui détruisent votre vibration. Voilà. Alors, vos toxiques, eh bien, elles empêchent votre corps et tous vos systèmes de se recalibrer. Créateur d'addiction, ils vous protègent dans un enfer vibratoire. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à revenir à la norme et vous restez en basse vibration constamment. Le sucre raffiné, le gluten, les OGM, l'alcool, la cigarette, les drogues, les produits chimiques, les pesticides, les relations toxiques, les programmes toxiques font partie d'une liste non exhaustive de toxiques que nous avons identifiés. Voilà. Alors, comment se défaire de tout ce qui est toxique et qui fait baisser notre vibration? Eh bien, ici, on vous explique un petit peu comment remplacer les sucres blancs par des sucres naturels, voilà, l'alcool par des boissons de santé, etc., etc. Voilà. Le 7e outil, la nature, le plus puissant de tous les outils connus. Pas besoin d'avoir un jardin. Vous sortez de chez vous, allez vous promener dans un parc, en forêt, c'est gratuit. Voilà, il suffit juste de le vouloir, les amis. Ok. Et alors, ce que j'ai bien aimé, le 8e outil, on parle de la câlinothérapie. J'adore ce terme, je trouve ça trop mignon. Faire un câlin. Alors, faire un câlin, eh bien, c'est aimez-vous. Voilà, aimez-vous, faites-vous des câlins, hein. Prenez soin de vous. Voilà. Ensuite, on vous parle eh bien, des nouveaux outils révolutionnaires pour évoluer votre vibration. Alors, on vous parle de la musique, on vous parle des mantras et des fréquences. La sonothérapie a de bons résultats, les amis, et pas que pour des petites choses. Ça aide aussi pour des choses beaucoup plus importantes. D'accord? Alors, les 7 outils novateurs interactifs pour activer les nouveaux potentiels et manifester votre nouvelle réalité. Voilà, donc, on vous parle des codes quantiques souverains. Donc, ils permettent de renforcer votre confiance en vous, d'activer la foi pour rentrer en expansion, pour réaliser par votre être en activant votre pouvoir créateur, réparer votre système émotionnel en annulant vos mémoires de souffrance, vous libérer des stress physiologiques profonds en restaurant votre biorhythme naturel, vous libérer des systèmes d'auto-sabotage et de pensées dysfonctionnelles qui vous empêchent de vous réaliser, etc., etc. Et toujours un petit QR code. Ça, c'est très appréciable. On vous parle des mantras également pour générer de nouvelles manifestations. Alors, vous allez voir, eh bien, vous avez dans le livre, eh bien, donc, la possibilité donc d'utiliser les mantras. Vous avez le mode d'emploi. Donc, on vous parle de 21 jours. Et oui, pour que votre inconscient, eh bien, donc, il faut 21 jours, que ce soit les mantras, mais que ce soit des méditations, peu importe ce que vous écoutez. Des fois, c'est aussi de l'hypnose sur YouTube. Voilà. Donc, vous avez ici le mantra numéro 1, par exemple. Dès aujourd'hui, j'accepte les messages et les guidances divines à chaque étape de la réalisation de mes projets. Donc, pareil ici, vous pouvez écrire ce que vous ressentez. Voilà, au niveau de votre corps, de vos émotions, de vos pensées. Et vous avez 8 mantras ou 9 mantras, je crois, je ne me souviens plus. Et donc, à chaque fois, donc, vous pouvez noter tous vos ressentis. Dès aujourd'hui, j'apprends à traverser les peurs qui pourraient me stopper. Voilà, donc là, vous avez eh bien, donc, tous les mantras avec la possibilité eh bien, de noter tout cela. Il y avait combien de mantras? 9, voilà les amis. 9, 10, pardon. 9, 10, 11. Autant pour moi. Autant pour moi. Voilà. Ensuite, eh bien, vous avez le témoignage de Karen. Ici, un petit QR code. Voilà.
Et puis, on vous parle de la puissance de la reconnexion sonore. Et donc, effectivement, on vous dit que plus de calme intérieur, une remise à niveau de différents systèmes de résonance, un rééquilibrage du système nerveux, la transmutation des émotions négatives et pesantes, l'activation du cœur et de la grâce par l'amour des dauphins, la production d'oxytocine, l'hormone de l'amour, l'aide à l'homéostasie dans le processus de régénération et de la guérison. La sonothérapie a vraiment de très bons résultats. Alors, il faut être patient. Alors, il est possible que ça ne fonctionne pas tout de suite, mais il faut persister. Et puis, des fois, ça ne marche pas. Il faut prendre autre chose. Mais honnêtement, c'est un moment vraiment très agréable. Donc, moi, je vous invite à le tester. Voilà. La musique est pure alchimie. Donc, les effets de la musique sur la réduction de la douleur, les objectifs, les sujets et les méthodes, et on vous parle des résultats. Voilà. Donc là, on vous parle de la sonothérapie dans le traitement de la dépression. Si vous êtes un peu tristoun, eh bien, essayez, ça mange pas de pain. Voilà. Les effets de la musique sur le sommeil et la respiration. Voilà. Et ici, on vous parle de la sonothérapie, qui est une thérapie alternative qui utilise des sons, des vibrations et des fréquences sonores à des fins de bien-être et de guérison. Pardon. Les instruments fréquemment utilisés sont les bols tibétains, les gongs, la voix, les diapasons, certains tambours, les carillons, etc. Tous ces instruments facilitent la circulation de l'énergie. Leurs vibrations pénètrent en profondeur le corps, permettant de dénouer les tensions et de réharmoniser les organes, l'harmonie étant le propre de la musique. Chaque organe a une fréquence source, tout comme les cellules. Dès lors qu'une cellule est malade, non seulement la lumière photonique diminue, mais les sons qu'elle produit deviennent inaudibles, produisant une véritable cacophonie qui crée comme une sorte de contagion, un peu comme lorsque dans un cœur, vous entendez une autre voix et vous n'arrivez pas à tenir votre propre note. Alors, moi, j'avais vécu une petite expérience dans une séance de Reiki. La personne avait mis une musique, un son, et il y avait un truc qui m'agaçait profondément. Et donc, je lui dis, ah là là, j'ai des difficultés à écouter ce son. Et elle me dit, justement, en fait, c'est que c'est pour toi, c'est qu'il y a des choses à régler. Donc voilà, les amis. Donc, si vous écoutez parfois des musiques qui vous agacent un petit peu et que vous êtes sur le chemin de la méditation ou autre, eh bien, dites-vous que c'est pas anodin. Voilà, donc persévérez. On vous parle des musiques thérapeutiques et des musiques. La musique thérapeutique, l'histoire des fréquences. On vous parle ici, donc des 7 chakras avec, donc la fréquence pour chaque chakra qui peut être bloqué. On vous parle de la puissance de la musique de chéri. Voilà. Et toujours le petit QR code. Moi, ça, voilà, je suis assez fan. Comment activer votre abondance infinie. Petit QR code. Voilà. Ici, toujours un petit QR code pour vous offrir un tirage pour activer l'abondance de votre vie. Voilà, c'est un livre vraiment... moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui est très, très doux. Ici, le QR code pour accéder à votre animal totem. Vous verrez, il y a plein de choses qui, après lecture, vont émerger. Alors, vous pouvez le lire 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis revenir aussi sur différents thématiques ou différents chapitres. Ici, toujours un petit QR code. Voilà. On vous parle des miracles de conscience vibratoire quand l'éveil se produit. Ils partagent leurs expériences pour que vous aussi, vous puissiez sentir
que vous pourrez bientôt accomplir les choses. Et oui, donc, eh bien, donc là, vous avez les témoignages de différentes personnes. Voilà. Donc, c'est très intéressant, franchement, à lire, à relire. Un bon petit livre de chevet et franchement, il vous aidera énormément à aller plus loin dans votre vie et surtout à aller mieux. Voilà. Donc, voyez, vous avez pareil, des QR codes. Voilà, les amis, eh bien, j'espère que cette présentation vous aura plu. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!